Bonjour à tous et bienvenue à notre programme de MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au menu de ce programme, un processus des réconciliations ayant abouti à un rétablissement de la confiance entre deux communautés antagonistes dans la province de l'Équateur. Vous en saurez davantage après les nouvelles. Désormais, les passagers empruntant l'axe Doungou-Faragé dépenseront beaucoup moins de temps pour parcourir les 147 km qui séparent les deux localités. Après 13 mois de travaux, le contingent indonésien de la MONUSCO a rendu le tronçon praticable, désenclavant ainsi le territoire de Doungou. L'impact positif est certain car d'ores et déjà, les prix des produits manufacturiers et matériaux de construction connaissent une baisse. Et les agences humanitaires peuvent plus aisément assister les populations déplacées dans la zone. L'inauguration du tronçon réhabilité s'est faite en présence du commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Chandra Prakash, et des officiels congolais. On this very good occasion, I wish to tell you that we in MONUSCO will continue to work for bringing in peace, stability and prosperity to the people of Democratic Republic of Congo. Nul n'ignore que sans route, le développement d'un milieu, sa relance économique, son administration, tout comme sa sécurité, n'est possible. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Fidel Sarasoro, était en visite de travail au Nord Kivu. À Goma, le numéro 2 de la MONUSCO s'est rendu en compagnie du coordonnateur provincial de la CENI dans un centre d'enrôlement d'électeurs afin de se rendre compte du déroulement des opérations. Fidel Sarasoro a réaffirmé l'engagement ferme de la MONUSCO à appuyer la CENI, notamment en matière logistique. Comme vous le savez, le calendrier électoral a été approuvé et adopté par la CENI seulement récemment. Donc il a fallu qu'il y ait des activités de programmation conjointe que nous avons réalisées avec la CENI à Kinshasa. Et là maintenant, nous sommes dans des dispositions pour pouvoir apporter notre appui de façon beaucoup plus structurée, de façon beaucoup plus cohérente. Et je crois que dans les jours et semaines à venir, vous allez voir un appui plus conséquent de la MONUSCO au processus. Il vous souvient qu'en octobre 2009, un conflit a opposé les communautés Lobala de Enyele et Boba de Mouzaya en province de l'Équateur. Le problème était si profond que la MONUSCO a initié un processus de rapprochement entre les deux communautés. Le HCR et Search for Common Ground, une ONG internationale, se sont jointes au processus pour son aboutissement. Mais pour quel résultat? Je vous propose de suivre ce reportage. Le déclenchement des affrontements intercommunautaires au mois d'octobre 2009 entre les tribus Lobala de Enyele et Boba de Mouzaya dans le secteur de Dongo, district du Sud-Ubangui dans la province de l'Équateur, avait constitué une sérieuse menace à la paix dans cette partie ouest de la République démocratique du Congo. Ces affrontements avaient fait de nombreux morts et occasionné un déplacement massif des populations, tant à l'intérieur de la province qu'à l'extérieur, notamment en République du Congo voisine. Le conflit entre Enyele et Mouzaya avait été provoqué par le contrôle des étangs poissonneux revendiqués par ces deux communautés sœurs, nées pourtant pour vivre ensemble. Le conflit a commencé entre les deux communautés autour de la gestion des étangs piscicoles naturels. Donc vous savez que les deux communautés sont situées dans la forêt équatoriale avec un accès difficile et pratiquement pas d'infrastructure sur place. Donc ils ne vivaient que de l'exploitation de ces étangs piscicoles. Et ce qui a fait, qui est arrivé à un moment, il y avait une mésentente entre les deux communautés pour la gestion de ces étangs,
ce qui s'est éclaté en un conflit. D'abord un conflit entre les deux communautés et après ce conflit s'est transporté dans les autres localités jusqu'à Dongo, qui est le chef-lieu du secteur de Dongo, du même nom. Dans le cadre de l'exécution de son mandat de maintien de la paix, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, alors MONUC, avait vite dépêché à Dongo une mission d'évaluation de la situation humanitaire et des droits de l'homme. Le constat avait été lourd de conséquences. Les maisons ont été détruites et il n'y a aucune population. Il n'y a que la présence de la police et de la MONUC. Et les gens, les réfugiés, traversent rien que pour prendre quelques effets et repartir. Donc il faut que les humanitaires puissent intervenir pour pouvoir donner confiance à ces populations de rentrer. Une seconde mission, composée de délégués de la section des affaires civiles et d'hommes de troupes, fut envoyée pour réconcilier les deux communautés et assurer leur sécurité. Un plan d'action pour la réconciliation fut mis en place en partenariat avec l'ONG internationale Search for Common Ground, le Centre Lokele et le HCR. Le plan visait entre autres le renforcement de l'autorité de l'État et le développement économique du district du Sud-Ubangui. Lors de l'enregistrement, de l'opération d'enregistrement des réfugiés qui a été conduite par le HCR en République du Congo dans la province de la Likwala, 80% des réfugiés nous ont dit qu'ils voulaient rentrer chez eux si la paix et la sécurité étaient rétablies dans leur zone d'origine. La paix et la sécurité étaient donc la condition première pour ces réfugiés pour qu'ils puissent rentrer chez eux. La stratégie de résolution du conflit utilisée par les trois partenaires a ainsi permis d'organiser des cérémonies traditionnelles de réconciliation, respectivement à Enyele et à Mozaya, grâce à la création de comités de réconciliation avec l'appui des chefs coutumiers issus des deux communautés. Des ateliers ainsi que 3 jours d'activités récréatives ont été organisés à Dongo, Mozaya, Bokonzi, Enyele et Bozene pour amener toutes les communautés à adhérer au processus de réconciliation. À ces manifestations, les parties en conflit ont accepté le dialogue, s'interdisant, entre autres, de recourir à la violence pour régler leurs différends. Le gouverneur de la province de l'Équateur, ainsi qu'une délégation composée de ministres et députés provinciaux du chef du bureau de la MONUSCO Équateur, ont assisté à la clôture officielle des cérémonies de réconciliation. Pour leur part, avec l'appui de la MONUSCO, de Search for Common Ground, du HCR et du gouvernement provincial, les représentants des deux communautés ont renouvelé leur engagement pour la paix et la réconciliation par la signature du pacte de non-agression le 31 mars 2011, après les cérémonies traditionnelles de février et du 13 mars 2011 à Enyele et à Mozaya. Encore une fois, un grand festival de réconciliation a été organisé à cette occasion, réunissant plus de 2000 personnes. Conscient de notre responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, face aux événements de triste mémoire ayant mis à feu et à sang non seulement nos deux villages respectifs, mais aussi ont ébranlé les tissus économiques de notre chère province, entraînant le déplacement massif de nos compatriotes. Devant Dieu et devant le peuple, nous avons pris l'engagement solennel de renoncer à la violence, de résoudre désormais nos problèmes par des moyens pacifiques et d'œuvrer en commun pour le développement de notre pays. La MONUSCO, Search for Common Ground et le HCR demandent à tous les acteurs engagés dans la résolution de ce conflit de continuer à accompagner les communautés Enyele et Mozaya pour consolider la paix à Dongo. Ceci passe
par le financement des projets qui permettent d'améliorer le vécu quotidien des populations à travers la création d'opportunités et d'activités de développement économique dans le secteur de Dongo, par ailleurs très pauvre. Selon le HCR, la signature du pacte de non-agression par les deux communautés constitue un signal fort pour les populations congolaises de Dongo, réfugiées de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, au Congo-Brazzaville. Un gage de sécurité et de paix pour que celles-ci retournent dans leur village. Après moult pourparlers, les parties en conflit ont fini par s'écouter et s'entendre, ce qui favorisera la stabilisation de la zone, qui elle-même permettra le retour des réfugiés et des déplacés. La paix scellée, il reste encore à la consolider, d'où la création d'une radio communautaire à Dongo avec le soutien de la MONUSCO, du HCR et d'autres agences des Nations Unies. Laquelle radio représente par ailleurs un mécanisme futur de suivi des actions, des résolutions des conflits qui pourra atteindre les populations dans un rayon de 250 km, un cas d'école pour d'autres communautés du pays. Et c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis.